l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Le baromètre So Wine d'Ainata 2019, dont la présentation a eu lieu le 27 septembre dernier au Figaro, a réalisé un état des lieux de la consommation du vin et des spiritueux en France, divisé en 4 grands axes. Aujourd'hui, intéressons-nous à un dernier axe qui est également une des nouveautés du baromètre de cette année, le rapport des Français aux spiritueux et à la mixologie. Sylvain, on se retrouve à nouveau pour établir un focus sur un des 4 grands thèmes du baromètre. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport des Français aux spiritueux, à la mixologie et au cocktail. Tout d'abord, les Français s'intéressent-ils aux spiritueux et est-ce qu'ils se considèrent comme connaisseurs ? Absolument, donc les Français s'intéressent à l'univers des spiritueux. À 37%, ils nous disent s'intéresser à cet univers, avec un fort intérêt qui est très marqué chez les hommes en particulier, puisqu'ils sont 46% d'entre eux à nous dire effectivement s'intéresser à ce thème-là. Et puis ce qu'on voit en fait dans l'analyse aussi, c'est que plus on a un rapport avec le vin, plus on a un rapport avec les spiritueux. En fait, ça fonctionne quand même un petit peu en famille, puisque les acheteurs réguliers de vin, 53% sont intéressés par cet univers. Quant à la connaissance, eh bien, c'est intéressant de noter que 62% des Français se déclarent néophytes. C'est-à-dire que les spiritueux, oui, ça les intéresse, mais c'est un sujet qu'ils ne maîtrisent pas forcément très très bien. Seulement 35% d'amateurs éclairés, 3% connaisseurs. Et c'est intéressant de voir effectivement que y a globalement sensiblement plus de néophytes dans l'univers des spiritueux à 62% que dans l'univers du vin où il n'y a que 46% de Français se déclarant néophytes. Comment les Français consomment-ils les spiritueux ? Alors 67% des Français consomment des spiritueux. Donc on a 2 Français sur 3 qui sont consommateurs. Et là ensuite c'est assez balancé, c'est-à-dire que 34% les consomment purs ou sur glace en dégustation, et 33% en fait les consomment plutôt en cocktail. Et du coup, si on regarde un petit peu en effet de loupe, notamment par genre, on constate que 51% des hommes consomment des spiritueux purs, contre 34% pour la moyenne. Et 40% des femmes consomment des spiritueux en cocktail. Donc voilà, le portrait robot, il y a un peu plus de femmes amateurs de spiritueux en cocktail et un peu plus d'hommes amateurs de spiritueux consommés purs. Et alors plus précisément, quels sont les types de spiritueux préférés des Français ? Alors, on s'en étonnera ou pas, mais du coup, les deux catégories de spiritueux qui sont du coup sur le podium, en premier lieu sont le rhum, qui est consommé à 80% par les Français, puis ensuite la catégorie des maltes, des whiskies, à 75%, et puis ensuite la vodka. Et du coup, quand on regarde effectivement là aussi le profil du consommateur, donc 79% de Français consommateurs de spiritueux qui boivent du rhum, on a en fait pour le coup une typologie assez balancée, autant d'hommes que de femmes, hein. Il n'y a pas un impact sur le genre. Presque 30% des 18-25 ans qui déclarent amateurs réguliers, contre 19% de 50-65 ans, donc on a plutôt effectivement une surpondération effectivement des plus jeunes. Et 28% des amateurs éclairés en spiritueux sont des consommateurs réguliers, contre 13% de connaisseurs. Quant au whisky, là son profil, pour le coup, il est très genré. C'est-à-dire que sur les du coup, 3 quarts de Français consommateurs de spiritueux qui boivent du whisky, 85% d'entre eux sont des hommes, contre 62% de femmes. 27% sont dans la classe d'âge 36-49 ans, en consommateurs réguliers. Donc on est sur une typologie qui est un tout petit peu plus âgée que les Roms. Et un tiers des connaisseurs experts et des amateurs en spiritueux sont des consommateurs réguliers, contre 19% de néophytes. Et enfin, le troisième spiritueux privilégié, c'est la vodka.
Et là, du coup, c'est en miroir un petit peu des whiskies. Intéressant de voir effectivement la dimension un petit peu genrée, puisque sur 66% des Français qui sont consommateurs de spiritueux qui boivent de la vodka, 69% sont des femmes, contre 64% d'hommes. Là aussi, plutôt une population plus jeune, 28% de 18-25 ans sont consommateurs réguliers. Et 38% des connaisseurs experts en spiritueux sont des consommateurs réguliers en vodka. Et où les Français consomment-ils des spiritueux et pour quelles occasions? Alors en termes de lieu de consommation, très largement devant, à 79%, c'est une consommation de spiritueux dans la sphère privée, donc chez soi, à domicile. Suivi du coup à 29% par les restaurants, 20% les bars à cocktails, spécifiquement attachés à cette notion mixologie et cocktail. Puis 18% dans les cafés et les bars, 13% dans les clubs, les boîtes de nuit. S'agissant des moments de consommation privilégiés pour les spiritueux, 62% du coup des Français nous disent le consommer sur le moment apéritif, qui est effectivement un moment assez naturel et qui est quand même assez loin devant. 46% lors de soirées, donc dans un moment vraiment assez festif. 32% nous disent les consommer en digestif, donc on est plus là dans l'après-repas, dans un autre type de moment. Et on a quand même 13% qui en consomment au cours des repas. Et à quelle fréquence les Français achètent-ils des spiritueux? Alors, sur ces 2 tiers de Français après, qui achètent des spiritueux, 45% d'entre eux sont des acheteurs occasionnels. On a 16% d'acheteurs réguliers et seulement 7% de grands acheteurs, enfin, qui sont du coup, dans un acte d'achat hebdomadaire ou quotidien. Et où les Français achètent-ils leurs bouteilles de spiritueux et quel budget moyen est alloué à cet achat? Alors largement devant nos autres circuits, c'est la grande distribution qui domine ces actes d'achat. Très très largement, à 88%, devant en fait les cavistes seulement à 18%. On a quand même 10% d'achats qui se font sur Internet. Et puis avec le développement du coup des spiritueux français, 8% qui se déclarent acheteurs directement auprès du producteur. S'agissant du budget d'achat, alors on a une grosse pondération d'actes d'achat à 53% qui se porte du coup sur le segment 11-20 euros, qui domine assez nettement, mais on a quand même 37% de Français qui déclarent allouer en budget moyen à l'achat d'une bouteille de spiritueux, un budget dans la fourchette 21 à 50 euros. Et est-ce que les Français s'intéressent à la mixologie? Alors, un tiers des Français nous disent effectivement s'intéresser à l'univers du cocktail, à l'univers de la mixologie, ce qui est assez intéressant puisqu'on voit bien que c'est une tendance mondiale qui effectivement trouve aussi un intérêt pour les Français. Une tendance qui est du coup enfin, même plus forte pour les femmes, puisqu'on a 38% de femmes contre 28% d'hommes qui s'intéressent à ce sujet. Euh, Globalement, une population cible plutôt autour de la fourchette 18-49 ans à 39%, entre seulement 22% de 50-65 ans. Et dans le rapport effectivement à la mixologie, on voit que quand on est amateur de vin, grand consommateur de vin, là aussi on a un intérêt qui est plus prononcé pour les cocktails, puisqu'on a 46% des grands consommateurs de vin qui s'intéressent à cet univers contre 20% des consommateurs occasionnels. Quels sont les spiritueux les plus consommés en cocktail? Alors on retrouve effectivement les alcools précités sur les choix de préférence assez logiquement. Euh, mais le rhum reste effectivement en tête, y compris du coup à l'usage des cocktails à 57%, donc qui est vraiment en fait la catégorie de spiritueux privilégiés. En revanche, c'est la vodka qu'on trouve directement en deuxième position à 38% comme spiritueux privilégié, préféré pour le cocktail. Et le whisky qui est sans doute effectivement sur un mode de consommation, on l'a vu en termes de genre, plutôt homme et plutôt pur, en consommation pure à 30%. Mais on a quand même 30% en fait du monde du whisky
qui est mixé en cocktail. Et puis après, on voit effectivement la tequila à 20%. Ça, c'est intéressant de voir effectivement que c'est la tequila qui prend la 4e place de ce classement devant le gin à 14%. Et la vodka est même en fait le spiritueux favori en cocktail des consommateurs qui se placent dans la classe d'âge des 18-25 ans avec 55% d'entre eux qui nous disent le privilégier. Et les Français préparent-ils des cocktails chez eux? Et si oui, où est-ce qu'ils trouvent leur inspiration pour les recettes? Alors, 3 quarts des consommateurs de cocktails nous disent en préparer eux-mêmes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est effectivement quand même une tendance qui se confirme. Alors ça reste une tendance majoritairement occasionnelle pour le moment, puisque 42% nous disent n'en préparer que quelques fois par an. Mais bon, voilà, c'est un peu plus quand même qu'un frémissement quand on se projette en termes d'analyse des tendances. Et puis ce qu'on voit, c'est que plus on s'y connaît en spiritueux, plus on a tendance à préparer des cocktails soi-même, puisque 66% des néophytes en préparent contre 84% des amateurs et 94% des connaisseurs. Et s'agissant des sources d'inspiration pour cette cocktail, 37% des Français nous disent s'informer, s'inspirer à partir des livres de recettes cocktails. 35%, donc c'est à peu près un même pourcentage sur les sites web, sur Internet. Et, eh bien, bonne nouvelle ou pas, 23% nous disent improviser. Donc on voit effectivement que c'est un terrain de jeu qui est assez intéressant, assez amusant. Et on voit derrière quand même 17% les réseaux sociaux, l'import des réseaux sociaux comme source d'information. 17% les vidéos en ligne, c'est vrai que c'est beaucoup quand même la tendance des tutos sur Internet. C'est vrai aussi pour les cocktails. Et 13% les cartes de bar, restaurant, la capacité effectivement du bar et du mixologue en fait, par sa carte cocktail en fait, à influencer l'amateur de cocktail pour qu'il reproduise ensuite ce cocktail chez lui. Ainsi, les personnes qui s'intéressent aux spiritueux sont souvent les mêmes qui s'intéressent au vin, bien qu'ils soient plus nombreux à se considérer néophytes sur le sujet. On constate également que la consommation des spiritueux est assez genrée. Les hommes les boivent purs et les femmes en cocktail, le whisky est consommé majoritairement par des hommes et la vodka par des femmes. Tant de sujets qui font des spiritueux un marché plein de challenges. Un épisode conçu et produit par SoWine, écrit et réalisé par Chloé Vibo. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. À très vite.